Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo guidance intemporelle. Alors installez-vous confortablement, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, ou en tout cas fin prêt à recevoir un précieux message. Aujourd'hui je vais utiliser l'oracle à haute vibration et le petit oracle des couleurs. Celui-ci de Jenna Blossom, celui-ci de Claire Duval. Deux très beaux oracles qui, j'en suis certaine, vont nous délivrer des messages fort intéressants aujourd'hui. Comme toujours, prends ce qui vibre pour toi. Si rien ne te parle, eh ben c'est ok, mais ça peut être juste un mot, une phrase ou bien l'entièreté de cette guidance. Fais confiance à ton ressenti, ton intuition, ça aussi c'est important. Les petites guidances sont faites également pour ça, pour vous aider à développer votre intuition et à vous faire confiance. Allez, premier message déjà pour recevoir pour le plus grand nombre d'entre nous, je l'espère. On est dans l'ouverture du cœur. Regarde les illustrations comme elles sont belles. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle si tu as envie d'aller découvrir la boîte complète. Alors, carte ouverture du cœur, ça nous dit quoi? Ben, c'est pas très compliqué. Cette carte est vraiment une invitation pour qui le voudra, bien évidemment, à ouvrir son cœur. À ouvrir son cœur à quoi? Alors peut-être ouvrir son cœur à l'amour, tout simplement. Si, par exemple, vous avez vécu des situations un petit peu plus... Alors, on va partir sur le domaine sentimental. Si dans le domaine sentimental, vous avez vécu dernièrement ou tout au long de votre vie ou à des moments donné, en tout cas, des relations qui ont été compliquées, des situations qui sont venues quelque part entourer petit à petit votre cœur d'un mur de pierre, et ben cette carte, elle vient vous dire peut-être que maintenant tu peux voilà, changer tout ça. Peut-être que ça a été nécessaire jusqu'à aujourd'hui pour tout un tas de raisons, tu t'étais mis en mode protection quelque part, hein, c'est vraiment pour se protéger, mais c'est ok, aujourd'hui tu n'as plus rien à craindre, tu es une autre personne, tire les enseignements de ces relations sentimentales que tu as vécues, vois à quel point elles t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui, à quel point elles t'ont aidé à grandir en fait, à gagner en sagesse et en maturité. Aujourd'hui, tu es une personne différente, tu es plus forte en fait. Voilà, quand je dis plus forte, c'est-à-dire plus riche aussi de tout ce que ça t'a appris, toutes ces anciennes relations. Et tu es peut-être fin prêt ou fin prête à décider d'ouvrir ton cœur, alors petit à petit, hein, on n'est pas obligé de faire tout ça pof comme ça d'un coup, sauf si vous le décidez, sauf si vous le choisissez bien évidemment, mais voilà, disons que là l'idée est la suivante, c'est que peut-être qu'à un moment donné ça t'a aidé et ça t'a été utile de refermer ton cœur, mais peut-être que depuis quelque temps, eh bien ça ne fonctionne plus de la même manière pour toi, peut-être que ça te dessert maintenant et que quelque part, ou bien ça te rend triste, ou ça t'enferme dans quelque chose, ou ça t'empêche d'aller de l'avant, ou bien ça t'empêche de rencontrer quelqu'un, de laisser entrer quelqu'un dans ta vie et de lui ouvrir ton cœur. Donc voilà, cette carte pour moi, c'est ça qu'elle vient dire à ces personnes à qui ça parlera bien évidemment, que le moment est venu en fait de sortir de votre carapace et d'oser croire en nouveau en l'amour, croire que vous pouvez totalement rencontrer quelqu'un qui saura, comment dire, qui va vous aider. J'essaye de laisser la phrase venir, mais ça vient pas parce que c'est une image que j'ai. C'est vraiment quelqu'un qui va, au même titre que vous, prendre soin de votre cœur en fait, qui va venir y mettre de l'amour, y mettre de la douceur, y mettre de la paix, etc., qui va contribuer à ça en tout cas, parce que c'est vous qui, ça commence par vous bien évidemment, et qui, voilà, qui ne sera plus là pour mettre plein d'aiguilles dans ce cœur, ou plein de couteaux, ou plein de points, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, cette carte est aussi une invitation à rayonner, à vous ouvrir à la vie, à ouvrir votre cœur à la vie, à l'amour. C'est aussi, selon moi, il y a beaucoup de je vais essayer d'en enlever quelques-uns. L'ouverture du cœur, c'est, je parlais de relations sentimentales, mais ça peut être relations familiales, relations amicales. Peut-être que vous avez des choses à dire à l'autre, et peu importe qui est cet autre, peut-être qu'il y a des choses que vous portez dans votre cœur ou sur votre cœur depuis trop longtemps, et que vous avez besoin d'exprimer, de verbaliser, de dire haut et fort. Alors, à vous de voir où, quand, comment et de quelle manière. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à être le plus sincère possible, le plus honnête possible. Ne transformez pas les mots, ne vous travestissez pas quand vous avez besoin de dire quelque chose. N'ayez pas peur de dire sous prétexte que vous allez peut-être faire du mal ou que vous allez décevoir, etc. Parce que dès lors que vous agissez de cette manière-là, avec cette énergie, eh bien, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas dans le discours direct qui vient de votre cœur, en fait. Et les mots qui vont sortir de votre bouche ne seront pas les plus justes pour vous, les plus alignés pour vous. Et peut-être que vous allez préserver l'autre d'une certaine manière, mais en faisant cela, vous ne vous respectez pas. Et puis à partir de là, bien évidemment, comment voulez-vous aussi que les autres vous respectent? Bon, bref, c'est tout un...
Ça peut être un super sujet à développer aussi dans une vidéo. Et puis l'ouverture du cœur, peu importe après si on part explorer d'autres domaines de votre vie, par exemple le domaine professionnel, moi j'ai envie de vous dire, peut-être que pour certains, ça fait bien trop longtemps que vous êtes dans une activité qui n'est pas forcément une activité du cœur ou qui ne l'est plus et qui est devenue ou qui est tout simplement une activité j'entends de survie, on est en mode survie, comment dire, un métier pour se nourrir en fait. Je suis en train de chercher, d'attendre que le mot arrive, mais voilà, un métier juste qui vous permet tout bonnement de payer vos factures. Bon bah c'est ok. Hein. Parfois on est bien d'accord, on ressent ou on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix ou pas d'autres possibilités que ça, et du coup on se tourne très naturellement vers le métier, un métier alimentaire. Voilà, merci, je cherchais le mot, j'attendais qu'il vienne. Donc vers un métier alimentaire. Il n'y a pas de mal à ça, ne vous en voulez pas pour ça, d'accord? Mais cette carte, si elle est là aujourd'hui et si elle vous est destinée, elle vient vous dire que ok, ça c'est pareil, c'est comme pour le sentimental. Ça a été ok jusqu'à présent, mais maintenant, est-ce que il serait possible pour toi d'envisager autre chose? Tu as tout à fait la possibilité de rester dans ce schéma-là, et c'est ok, mais qu'est-ce que tu viens nourrir en fait? Voilà, à part remplir ton frigo, est-ce que ça nourrit ton cœur, ton âme et ton esprit? Pas certain, voilà. Ou alors tu peux aussi faire le choix de te dire ok, je travaille sur mes peurs, mes croyances, mon insécurité financière et je m'envole pour autre chose. Je décide d'aller vers autre chose. Je fais des nouveaux choix en fait, et ces nouveaux choix sont totalement en écho, en accord et en vibration avec ce qui vient là au plus profond de mon cœur en fait. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être surtout? Qui as-tu envie d'être dans ta vie, dans ta relation sentimentale, dans ta relation avec tes amis, dans peut-être une relation familiale, dans ton activité professionnelle, etc. Et c'est ça que tu as besoin de laisser sortir de de ce joli coffre-là. Toutes ces belles couleurs, ce sont les tiennes et elles ont besoin de jaillir, elles ont besoin de sortir de toi. C'est ces nouvelles vibrations vers lesquelles cette carte t'invite à aller très fortement. Ouverture du cœur. Et en étant dans l'ouverture du cœur, eh bien, tu invites aussi les autres à en faire de même. C'est un merveilleux cadeau que tu te fais et c'est un merveilleux cadeau que tu peux aussi faire à l'autre. L'ouverture de cœur, elle parle aussi de générosité, de bonté. Voilà, à toi de voir où est-ce que tu te situes par rapport à ça. Si tu as l'impression que tu es une personne plutôt généreuse, plutôt compatissante, altruiste, etc., eh ben c'est tant mieux. Reste comme ça, surtout ne change pas. Mais peut-être que pour certains, cette ouverture du cœur, au contraire, elle vient vous dire très clairement que t'es pingre, que tu sais pas donner aux autres, que tu sais prendre, mais que tu sais pas donner. Tu vois, le ton de ma voix, il a changé, quoi. J'aime pas ces personnes-là. Bref, pof. Allez, parenthèse refermée, c'est juste mon point de vue et point de vue intéressant. Donc voilà, cette carte, elle vient dire à toutes les personnes qui sont peut-être égocentrés, qui sont peut-être un peu nombrilistes ou qui n'ont pas appris tout simplement à se soucier des autres et qui font de leur personne leur priorité, leur petite personne leur priorité. C'est ok, hein, parce qu'on vous dit toujours fais de toi ta priorité, donc il n'y a pas de mal à ça. À partir du moment où on ne plonge pas, on ne bascule pas dans le côté égotique, bien évidemment. Donc voilà, pour ceux à qui ça parlera aujourd'hui, désolé ça pique, mais en même temps le message est là, il est très clair, eh bien soyez un petit peu plus dans cette bonté de cœur, dans cette générosité. Soyez juste peut-être une écoute bienveillante pour quelqu'un qui aura besoin de se confier à vous. Si vous vous baladez dans la rue et que vous voyez un nécessiteux, eh bien juste arrêtez-vous pour lui dire bonjour, lui faire un sourire, lui peut-être acheter une petite chocolatine que vous lui donnez ou un café tout simplement, ou juste un regard, voilà, un regard plein d'amour et de compatition. Compatissant, compassion, j'ai fait un mix des deux, c'est ok. Je sais pas, faites du bénévolat, du volontariat dans des bonnes œuvres. Lorsque vous allez faire vos courses la prochaine fois, si vous avez le secours populaire qui est là et qui vous distribue des petits prospectus, eh ben prenez la peine d'acheter une boîte de chocolat, un paquet de couches, ou voilà. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, que peut-être que là où vous pensez que vous êtes mal loti, il y en a d'autres qui le sont encore plus que vous. Donc voilà, peut-être que 1 euro, c'est pas grand-chose pour vous, mais ça peut vraiment changer le monde, le regard et la vie d'autres personnes. Allez, j'arrêterai là parce que sinon, ça c'est un discours que je pourrais développer pendant des heures. Bon, allez, maintenant je t'invite à choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Si tu as choisi la carte numéro 1, je t'invite à faire arrêt sur image ou pause si tu en as envie. On a rose bonbon, j'adore, ça reste corde dans les teintes de couleurs depuis le début. Allez, petite mise au point, téléphone, merci.
Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Très intéressant, complètement raccord avec l'ouverture du cœur. Je n'ai pas parlé de pardon, mais voilà, c'est un petit truc qu'on peut rajouter en plus, effectivement. S'il y a quelque chose dans l'idée du pardon, si vous avez besoin de vous pardonner pour quelque chose ou si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, ça c'est à vous de voir, hein, si vous êtes prêt ou pas, si vous en avez envie ou pas, tout dépendra du stade de chacun dans sa propre vie, ok? Mais voilà, je rajoute, clac, l'idée du pardon avec cette carte d'ouverture du cœur. À toi qui as choisi la carte numéro 2, tu peux faire aussi arrêt sur image ou capture d'écran. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu plus sombre. Brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Très intéressant cette carte, hein. Voilà, le fait d'être authentique et je sais qui je suis. Je trouve que ça rejoint parfaitement aussi ce que j'ai pu dire. Hop, tu remets la vidéo en arrière, tu remets en avant et puis tu réécoutes tout ça tranquillement. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça te prend 2 secondes. Et moi, c'est une belle contribution pour l'évolution de cette chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour toi. J'ai remarqué qu'il y en a plein qui sont fainéants, hein. Vous regardez les vidéos, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut encourager aussi. Je parle pas que pour moi, je parle aussi pour mes collègues, parce que croyez-moi, nous sommes nombreuses et nombreux à donner beaucoup de temps, d'énergie et d'amour pour vous apporter le meilleur de nous. On le fait parce qu'on en a envie, bien évidemment. Ce n'est absolument pas ni une obligation, ni une contrainte. Mais justement, on parlait d'ouverture du cœur, de bonté, etc. Ben tiens, l'acte de bonté commence aujourd'hui. Je ne suis pas en train de supplier, absolument pas. Je suis juste en train peut-être d'essayer d'ouvrir les consciences et de dire que sachez qu'on passe beaucoup de temps à créer ces contenus pour votre plus grand bonheur, je l'espère. Pour le nôtre aussi, bien évidemment. Ça part de là, hein, comme je l'ai dit, ça part du cœur. Mais à un moment donné, ça peut être très très difficile pour nous autres thérapeutes, bref, cartomanciennes, enfin toutes les personnes qui sont dans le domaine de la santé et du bien-être, de voir qu'il n'y a pas forcément de réaction. On sait très bien que vous regardez les vidéos, on pense aussi que vous les appréciez, en tout cas on l'espère, on le fait vraiment pour ça. Mais c'est vrai que voilà, s'il n'y a pas forcément de rebondissement derrière, ne serait-ce que par juste hop, prendre 2 secondes pour appuyer sur un like, et ben à un moment donné on se dit bah ça sert à rien, c'est vain, ça plaît pas, ça n'intéresse pas, ça a parlé à personne, etc. Bref, on est des humains, donc nous aussi, hein, on a nos doutes, nos questionnements, etc. Nos petits nuages aussi qui passent comme ça dans nos vies. Donc voilà, juste par respect, je dirais, pour toutes celles et ceux qui mettent vraiment tout leur cœur, je vous le garantis, vraiment, j'en connais plein qui sont des personnes merveilleuses et qui mettent tout leur cœur pour vous apporter le meilleur d'elles-mêmes, et moi y compris. Voilà, faites un petit geste qui, voilà, comme le colibri justement. C'est un petit geste, une petite goutte d'eau dans l'océan peut-être, mais c'est ta contribution à toi qui va faire que le monde va changer. Donc aujourd'hui, je t'invite grandement, encore merci à toi pour ça, à prendre 2 secondes pour mettre un petit like sur cette vidéo. Et voilà, ça remplira ma journée de joie. J'ose espérer que ça transformera la tienne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!